Yo les frérots, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actu sur le Real Madrid, forcément. Je sais pas vous, mais moi, ça me manque. J'ai tellement hâte de retrouver le Real Madrid. Et on l'a retrouvé aujourd'hui avec un match amical. Le Real qui a affronté Leganés. Bon, on n'était même pas sur un match de pré-saison, les gars. C'était un match d'entraînement, un match amical. Et le Real s'est imposé 4-1 contre Leganés, à Valdebebas, il me semble. Buteur Brahim Diaz, Dinoysen, Militao et Thiago Pitarch. Retenez bien ce nom, on va en parler tout de suite. La compo, voici la compo alignée par Xabi Alonso contre Leganés. Donc on était sur un 4-4-2, apparemment un 4-4-2 à plat, avec Carvajal, Asensio, Huysen, Carreras. Un double pivot Brahim Diaz, Ceballos, assez original. Valverde plutôt sur le côté droit, Vini qui est sur son rôle à gauche, et Mbappé, Gonzalo Garcia devant. Gonzalo Garcia qu'on retrouve encore une fois devant, encore une fois titulaire sous Xabi Alonso. J'ai vraiment l'impression qu'il va compter sur lui. Et ce qui fait plaisir surtout, c'est de retrouver le capitaine, Dani Carvajal, présent, titulaire. Ça fait du bien de le retrouver, ça fait plaisir. Un des derniers anciens qui fait de la résistance, qui est encore là, après la super génération qu'on a eue. Il est toujours présent, il est toujours là. Faudra compter sur lui. Il n'a pas dit son dernier mot, je pense que la concurrence sera rude avec Trent, mais je pense qu'il aura du temps de jeu et qu'on va le voir cette saison. Il faut qu'on parle de ce jeune, les gars. Cette jeune pépite du Real Madrid, Thiago Pitarch, formé au Real. Il est venu de Leganés, il me semble. Petit clin d'œil, il a joué contre Leganés aujourd'hui. Il a marqué, il a mis ce but, cette passe décisive. Il faut savoir que depuis le début de la semaine, il s'entraîne avec l'équipe première. Ça allait très très vite pour lui. En janvier dernier, il me semble qu'il était encore avec la Juvenil B. Il a été appelé avec la Castilla. Il fait des bons débuts. Ce qui lui a valu par la suite derrière une prolongation de contrat jusqu'en juin 2027, il me semble. Et le mois dernier, au mois de juillet, un match avec le Castilla, il fait 90 minutes, victoire contre Mallorca, 4-0, où il a été extraordinaire. Et à partir de là, Xabi Alonso a commencé à avoir un œil sur lui. On sait que Arbeloa et Xabi Alonso s'entendaient très bien en tant que joueurs, mais maintenant, en tant qu'entraîneurs, tous les deux, ils ont une très très bonne relation. Ils doivent pas mal échanger sur les jeunes qui ont le potentiel pour pouvoir jouer en équipe première. Peut-être qu'Arbeloa l'a même proposé à Xabi Alonso ou l'inverse. Xabi Alonso a demandé un profil créatif, un joueur créatif à Arbeloa, et peut-être qu'il a été proposé. En tout cas, aujourd'hui, il s'entraîne avec l'équipe première et il a fait son premier match avec l'équipe première aujourd'hui et il a été décisif. Il a marqué, il a délivré une passe D. Et apparemment, il me semble que oui, c'est même Mbappé qui lui a fait une passe D lors de son but. Donc hyper intéressant. C'est un profil, les gars, je sais pas si vous voyez un petit peu, mais il fait beaucoup penser à Pedri. Un peu la même dégaine, un peu nonchalant. Ces joueurs fins techniquement, très intelligents. C'est un joueur, en fait, j'ai pu regarder quelques highlights, quelques vidéos sur ses résumés de match. J'ai lu quelques papiers aussi. C'est un joueur qui est très fin techniquement, très intelligent, avec un QI football. Il évolue au milieu de terrain en tant que meneur de jeu un petit peu reculé. Il peut un peu faire ce box-to-box aussi, un peu ce genre de récupérateur, numéro 8, relayeur aussi. Il sait un petit peu tout faire. Il est très élégant à avoir joué, très habile, très agile avec le ballon. Et j'ai remarqué aussi que là où il me fait penser un petit peu à Pedri ou à un Vitinha, attention les gars, je ne suis pas en train de dire qu'il a le niveau. Je vous vois tout de suite, je vous calme dans les commentaires. Je ne suis pas en train de dire qu'il a le niveau de ces joueurs-là. Mais c'est un profil qui se ressemble. Il a les caractéristiques en tout cas de ces joueurs-là. C'est un joueur qui marche beaucoup avec la prise d'information. Très rapide, il s'oriente très vite aussi. Très bon dans les petits espaces, dans les petites passes courtes. C'est un joueur de collectif. En tout cas, ça se voit de ce qu'on a vu sur les vidéos. Ça veut tout et rien dire, les gars. Il faudrait regarder des matchs entiers, bien sûr. Mais en tout cas, de ce qu'on voit, et que, apparemment, si Xabi Alonso lui fait confiance, et que là encore, il a évolué, il a fait ce match contre Leganés, il a été décisif, il a marqué, il a fait cette passe D, je pense qu'il va avoir un peu plus d'importance dans le groupe de l'équipe première, peut-être. En tout cas, il sera avec la Castilla, c'est sûr. Mais pourquoi pas, peut-être venir s'entraîner et gratter des minutes avec l'équipe première. Moi, en tout cas, je ne serais pas choqué si cette saison, Xabi Alonso fera appel à lui. Franchement, je ne serais pas choqué parce que déjà, de base aussi, c'est un joueur qui a un profil de milieu créatif. Et c'est exactement ce qui nous manque. Ça fait 2 ans qu'on galère à remplacer Toni Kroos. Et voilà, maintenant aussi, on a perdu Luka Modric. Donc, on n'a absolument plus de joueurs créatifs. On a un Arda Güler qui peut se réinventer et se repositionner à ce poste-là. On l'a vu lors du Mondial des clubs. Peut-être que ça pourra fonctionner.
On espère être surpris, pourquoi pas. Mais en tout cas, un joueur comme ça, qui vient de chez toi, de la Cantera, que tu peux faire monter, qui a ce genre de profil un peu milieu, un peu facile, techniquement très habile, très agile, très intelligent dans le jeu, capable de faire le lien entre la défense et l'attaque, ce métronome un petit peu, ce joueur créatif qui nous manque, au lieu de gaspiller et mettre 100 millions sur des joueurs, peut-être que tu peux donner la chance aux jeunes, et on sait que Xabi Alonso, lui, il n'hésitera pas à faire appel aux jeunes. Quand on regarde le mercato, les gars, on a beaucoup de joueurs jeunes qui arrivent. Mastantuono, Dean Huysen, Carreras, qui est pas très vieux non plus. Et on voit qu'aussi il a fait appel à Diego Aguado, il me semble, à d'autres jeunes aussi du Castilla, et aujourd'hui aussi à Thiago Pitarch, qui a 18 ans, tout juste, il vient d'avoir 18 ans, il est né au mois d'août, début août, il me semble. Donc moi, je sais que Xabi Alonso, lui, fera confiance à la jeunesse. Et c'est pour ça que je vous dis, cette saison, je ne serais pas surpris si à un moment ou à un autre, on l'appelle en équipe première. Il faut laisser la chance aux jeunes. Et j'ai pas honte à le dire, mais il faut limite prendre en exemple le Barça. Bon, eux, ils n'ont pas trop le choix parce qu'ils n'ont pas d'argent économiquement et financièrement. C'est très compliqué. Mais voilà, ils font appel aux jeunes de la Masia, Koubarsi, Lamine Yamal, Pedri, Gavi. Et les mecs, bah, on regarde ce que c'est maintenant, c'est des joueurs confirmés. Et nous, on sait qu'aussi, on produit et on forme beaucoup de joueurs. Le Real, les gars, c'est le club qui alimente le plus les clubs européens. On a beaucoup de joueurs, on forme beaucoup de joueurs. Certes, on n'a pas un gros taux de réussite sur la qualité des joueurs, peut-être. Mais en tout cas, ce genre de profil, ce genre de joueur qui est hyper intéressant, on doit le tenter. En tout cas, on doit le tenter. C'est hyper intéressant. Est-ce que ça va flopper? On ne sait pas. Mais on se doit de le tenter, de le faire monter progressivement, step by step, bien sûr. Attention, il ne faut pas griller les étapes. Il faut le rentrer progressivement aux entraînements. Pourquoi pas lui donner des minutes, ici et là, quelques minutes, commencer par 5-10 minutes, ensuite 20 peut-être. Et s'il répond présent, pourquoi pas le tenter? Si ça floppe et si ça marche pas, eh ben on ira le vendre, pourquoi pas, ou l'envoyer en prêt avec une option de rachat, comme on fait comme on a fait par exemple avec le joueur de com Nico Paz, ou comme on a fait aussi avec Schema, qui est parti du côté de Stuttgart. En tout cas, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Un milieu de terrain intelligent, gracieux et discrètement féroce de la Fabrica, énergique, agile. Il est constamment en mouvement, enchaînant les phases, proposant des solutions et assurant la fluidité du jeu avec intensité et détermination. C'est exactement le profil qui nous manque. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout miser sur lui au milieu de terrain, mais moi je serais pour qu'on le tente. Il faudrait le tenter progressivement et je pense que Xabi Alonso a un œil sur lui. S'il est déjà dans le groupe, s'il s'entraîne, il l'a fait jouer. Donc on verra lors du prochain match, mardi prochain, le match de pré-saison, le vrai match de pré-saison. Là on était sur un match d'entraînement si je puis dire. Donc on le voit ici à l'entraînement aux côtés de Trent. Apparemment aussi, Xabi Alonso a essayé David Alaba au milieu de terrain aujourd'hui, lors du match d'entraînement. Donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que je sais pas du tout, je sais pas. Apparemment c'est Rodra la source, apparemment c'est une source fiable. Bah, je suis pas hyper fan de cette décision et de ce test. Alaba, on sait qu'il a une qualité de relance, il a un super pied gauche. Défensivement, on sait que c'est compliqué maintenant, le 1 contre 1, couvrir sa profondeur. Voilà, il prend de l'âge, il a plus trop de vitesse, mais il a toujours cette intelligence et cette patte gauche. Peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'il a essayé au milieu de terrain. Mais encore une fois, moi, si on commence à bricoler, ça va me saouler. J'en ai marre de bricoler. J'aimerais bien avoir des idées claires. Une équipe vraiment prête avec chaque joueur à leur poste. Et essayer d'éviter de bricoler comme on l'a fait avec Valverde à droite, avec Tchouaméni en défense centrale dans une défense à 2. Avec, voilà, moi j'en ai marre de bricoler. J'aimerais vraiment avoir une idée claire sur la compo de départ. Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Ça va être nouveau avec Xabi Alonso. Lui-même fait des tests. Tu me diras, faire un test maintenant sur un match d'entraînement, c'est ce qu'il faut faire, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'espère qu'on mettra les joueurs à leur poste. Gonzalo Garcia, les gars, c'est officiel. Il a renouvelé son contrat avec le Real jusqu'en 2030, avec une clause à 1 milliard. C'est ce que fait le Real avec tous les joueurs quasiment. Je suis très content. Je suis très content. On l'a vu lors du Mondial des clubs. Super révélation. Un super profil devant, un joueur très complet. Un joueur qui a le sens du collectif aussi, qui est bon un petit peu dans tous les domaines, aérien, en pivot, en une touche. Il est capable de jouer petit jeu, en profondeur. Donc, hyper intéressant le profil. Il est inscrit, donc lui aussi sera dans la rotation. Il va nous faire du bien, je pense, pour les petits matchs de Copa, en Liga aussi. Donc intéressant, et puis il y aura la concurrence, on ne sait pas, avec Mbappé et Vini. Donc il a sa carte à jouer, et puis il l'avait
très bien joué lors du mondial des clubs. Donc on verra cette saison. Je suis très content qu'il reste. Et j'espère qu'il aura le numéro 9 aussi. Le maillot third, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Moi, de base, j'étais pas hyper fan. Mais plus je le vois, plus j'aime bien. Voilà, faut savoir que le bleu, c'est ma couleur préférée. Je le trouve ok, je le trouve pas mal en vrai. Porté sur Bellingham, sur Vini, sur Mbappé, je le trouve sympa. Et la photo, franchement, elle est pas mal. Hein. Il y a quand même de l'aura. Ces trois-là, on va les attendre la saison prochaine. Bon, Bellingham arrivera avec un petit peu de retard. On sait qu'il s'est fait opérer. Mais Vini, Mbappé, les gars, pour moi, ça va être le gros challenge cette saison. On va pas en reparler. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, sur les vidéos. Mais vous savez très bien ce que je pense. Moi, j'ai quand même des doutes sur ce duo, sur l'association des deux. J'espère être surpris, j'espère que eux vont réussir à trouver une entente. Ça va être hyper important parce que ça va être le duo d'attaque. Donc on verra. Cette photo est légendaire aussi. Zidane avec le maillot third. Franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis quelqu'un de très nostalgique. Je sais pas si c'est bon signe. Peut-être que ça veut dire que je me fais vieux, je sais pas. Mais en tout cas, je suis quelqu'un de nostalgique. Et quand je vois cette photo avec Zidane dans les vestiaires du Real avec le maillot third, ça me fait plaisir, vraiment ça me fait plaisir. Les larmes presque, vraiment presque les larmes les gars. Donc on a des images de l'entraînement avec Bellingham qui est déjà en train de faire du renforcement musculaire. Il n'a pas le temps, on veut le revoir très très vite, peut-être fin septembre, début octobre, on ne sait pas. J'espère qu'il sera là avant le Classico, le premier Classico. Mbappé avec son nouveau numéro, le numéro 10. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il a vraiment fondu. Il est encore beaucoup plus sec, il a maigri. J'aime bien aussi cette nouvelle coupe un peu avec une petite touffe là. Petite coupe afro, peut-être va se laisser pousser les cheveux, on sait pas. Hein. Imaginez Mbappé avec des dreads ou avec des tresses. Et on va terminer gentiment par le match amical Real Madrid contre Tyrol, l'équipe autrichienne, ce sera en Autriche il me semble, diffusé gratuitement sur Real TV. Donc normalement c'est gratuit, c'est free. Donc mardi 12 août à 19 h, heure française. J'hésite les gars à faire un live, je sais pas trop encore, je suis pas sûr, ça dépend de mon emploi du temps, mais j'aimerais bien faire un live pour pouvoir le commenter et voir un petit peu le premier match de pré-saison de Xabi Alonso. C'est pas sûr, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y aura un débrief, mais peut-être un live, donc restez branchés, je vous tiendrai au courant les gars. En tout cas je sais pas vous, mais moi je suis hyper hype par le début de saison, ça s'approche, on est le 8, dans une dizaine de jours il y aura le premier match officiel contre Osasuna. Donc avant ça, comme j'ai dit, il y aura le match de pré-saison contre Tyrol mardi. Comme je vous ai dit, j'essaierai de faire un live où en tout cas il y aura le débrief, c'est sûr. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce début de saison. Qu'est-ce que vous pensez de Pitarch? Est-ce que ça peut être ce joueur qui nous manque au milieu de terrain? Ce joueur créatif? Qu'est-ce que vous pensez aussi de l'association Mbappé-Vini? Est-ce que vous êtes confiant? Moi, je ne le suis pas trop. Et n'hésitez pas à venir en commentaire, à déposer le petit like et abonnez-vous pour les nouveaux. Ce sera tout pour cette vidéo, en tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo et puis nous on se revoit très très vite. Prenez soin de vous et d'ores et déjà un bon week-end. Peace!